Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. Parce que, en gros, bassin boueux et déguisement convaincant, ça a été fixe. Mais transformation fonctionne toujours avec Gnoll. Donc on peut peut-être essayer en vrai pour le fun. Là. Et on complète avec un package Murloc. Abuse pas, tu vas te faire battre. Non, mais c'est pas un bug. C'est pas un bug, c'est pas un bug. C'est que... il n'y avait pas 3 cartes à Evolve à 11, alors ils ont mis des cartes à 10. C'est pas un bug, c'est pas un bug, voyons. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous permets pas. Un petit package Evolve. Donc on a un sort de feu. Si c'est dans le jeu, c'est voulu. Exactement. En vrai, c'est équilibré. Hein. Pour le coup, si c'est juste transflammation qui fait qu'on peut avoir un truc à 10, c'est bien. Il y a un abus possible une fois toutes les 1000 parties. C'est pas grave. C'est même pas grave du tout. Bran, Bolner. Astalor. Manque 5 cartes. Multicaster. Il manque l'élémentaire 3-2 du coup. Et on a que 2 sorts de chaque, c'est peut-être un peu limite. C'est un peu limite pour la lanceuse de sorts d'avoir 2 sorts de chaque. On a 2 natures, 2 givres avec fracasseur. Je peux virer marteau d'enchère pour mettre d'autres spells. Le truc c'est qu'en givre, morsure de givre ça peut entrer. Ou vent glacial ou cryogénie. Cryogénie c'est peut-être bien comme carte tout simplement. Hein. Ouais, sinon, bouffon. Hein. Un bouffon, c'est dur à activer. Putain, j'ai pas les haras, vous avez raison. Bien vu. Heureusement que vous êtes là, le chat. Bon, du coup, on enlève la lanceuse. On a tout ce qu'il faut, là? En soi, transformation, ça reste une carte ok, même si on n'abuse pas avec Gnoll, je pense. Hein. Un lieu. Je sais même plus ce qui fait le lieu du chaman. Ah oui. Non, bah non, parce que le lieu, il marche plus avec le Gnoll, justement. Le lieu, il va transformer Gnoll en Gnoll. Donc c'est pas génial. Bouffon, c'est une idée. Ça counter Mage Big Spell. On peut peut-être essayer. Hein. J'en ai croisé beaucoup des Mage Big Spell ce matin. En vrai, ça me tente beaucoup, ça, pour counter les Mage Big Spell. Ça doit être pas mal contre démo aussi. Oh là là, le deck anti-méta. Attendez, non, mais ça, c'est broken dans la méta. C'est Omega broken comme carte. Quoi les coquines? Merci Doudidas pour ton prime. Ok, let's go. Bon, on bug abuse, hein. Clairement, me reportez pas à Blizzard. Là, je suis dans la sauce, hein, si ça se sait. On est entre nous, on est que 1000. Donc, je vous fais confiance à tous. Pas de report. Et c'est pas un bug, hein, c'est pas un bug.
C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas 3 cartes à 11 de mana, du coup, le sort à 1, voilà. Il peut pas choisir. Bon, on s'est compris. La lumière nous apportera la victoire. Mes éléments sont frigorifiques. Est-ce qu'on garde le gnoll? Allez, c'est parti, Shaman Evolve. Oh, oh, oh. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, oh mince, le gnoll coûte 11, ça va être dur, hein. Bonjour, bonjour, on reste poli. La joie et la bonne humeur. Ça serait incroyable qu'on pioche l'Evolve, là, la transflammation. On garde les cartes en main. Oh, ça coûte si cher. Bon, bah, rip le gnoll. C'est mort. Tant pis. On aura essayé. Découvre un totem. On aurait pu. C'est quoi les totems? Il y a totem langue de feu qui est insane ici. Non, il coûte 3 maintenant ou il coûte 2? Il coûte 2, il est 0,2 le totem langue de feu. Hein. Vas-y, je sais plus. Il y a des cartes qui ont 1000 ans, on s'en souvient plus. Il a été nerf et tout. Je sais plus comment il a été nerf. Les autres totems, c'est quoi? Totem fêtard, c'est nul. Peut-être mieux découvrir un élème. Hein. Oh, vas-y, on découvre un totem. Ça a jamais été fait. Oh merde, c'est nul. Ah ouais. Eh ben on aurait bien aimé la voir. C'est que imprégnation 2 ça? Je suis obligé de faire ça. Hein. Donc là, il peut taper, jouer Bazalette et on a perdu. Oh merde. Bah là aussi, on a perdu en fait. Ah, c'est trop, on se fait démolir. Est-ce qu'on peut au moins avoir le bug? Est-ce qu'on peut top deck transflammation là? Même pas. C'est invoqué, hein. Pourquoi pas un chaman un peu plus contrôle? Il est très contrôle, mon chaman. Ah, je suis mort. Il est très très contrôle, hein, mon chaman. Mon plan de jeu, c'est de faire Bran, Hara, après avoir joué Astalor sur 8 pour faire 1 million de dégâts. Mon plan de jeu, c'est de survivre jusque-là. On peut difficilement faire plus contrôle. Si, on peut jouer pour 5, là, les spells qui font 10 dégâts de feu, mais... Le problème de jouer contrôle, c'est que les adversaires, ils jouent pas de board. Jouer contrôle contre Druid Cat et des Momines, c'est pas fou. Oh, le Mass Big Spell! Oh, on a le Hard Counter. Oh, je me ligane tout. Je veux lui tendre un piège. Oh, j'ai le Hard Counter de son deck.
J'ai croisé 3 matchs Big Spell ce matin, c'en est forcément un. Je suis trop chaud. Ça va être sympa ça, tour 3. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Oh, donnez-moi la tendeuse de piège. Ça lui donne un sort à 0. Du coup, s'il fait Balinda, sa Balinda, elle a 0 point de vie et elle meurt. C'est génial. Oh, ça serait tellement fou. Merci, Nadia, pour ton prime. Allez, on joue un max de board. Ah, lui, il aurait été bien un tour plus tôt. Je pense que ça, c'est pas mal dans la 4-1. Mais attendez, des cagivres, c'est pas mort. Oui, non, c'est toujours ok, des cagivres. C'est juste que c'est battable maintenant. Un peu plus qu'avant. Les gnolls, ils me foutent un sum monumental. Tout ça pour pouvoir tomber sur le bug une fois sur 1000. C'était déjà pas très stable. Avant, quand il y avait 3 cartes Evolve, alors maintenant qu'il n'y en a plus qu'une. Oh, il nous avait pas manqué ce Pélican, quelle carte nulle. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi Pélican c'était aussi fort. Genre les stats montrent que la carte elle gagne plutôt bien, mais... Je sais pas, quand je compare à la 1-3 qui découvre un sort ou la 1-2 qui donne un éclair des arcanes, je trouve ça tellement au-dessus. Oh. C'est le piège. Oh, c'est maintenant. Oh, c'est génial. Allez, pièce Balinda. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, pièce Balinda. Pioche de sort, pioche de sort. Il le fait. Non, il a pas fait Balinda. Pourquoi il a un sort à 8? Oh, il joue la carte horrible. Il joue la carte trop nulle. Nice. C'est-à-dire que j'ai une chance, du coup, il a pas la rune. Oh, heureusement qu'il est nul. Hein. Pardon, qu'il joue des cartes nulles. Donc là, on aurait pu prendre 2 Giga Dragon ou une rune. Mais bon, il préfère jouer des 5-6. C'est son choix. Merci, hein. Ça, pour le coup, les stats ont montré que c'était nul et les gens, ils continuent de le jouer. C'est incompréhensible. C'est Lou Alpha ou c'est Neptulon? C'est Lou Alpha, hein. Le Alpha, il servait pas à grand chose en vrai. L'hippogriffe était nickel. Oh, j'ai même pas regardé la carte tellement elle est nulle. J'avoue, hippogriffe, c'est quoi cette carte? Genre la carte, elle est apparue, elle a tout de suite disparu de mon cerveau. Tellement elle m'a toujours semblé injouable, mais peut-être qu'elle se mettait particulièrement bien ici. Allez, joue là ta Balinda, s'il te plaît. Qu'on rigole un peu, quoi. Je pense que Bran est mieux que Commandement de Neptulon ici.
Pourquoi il pioche pas les cartes de surcharge? Allez, Balinda! J'ai pas le droit au bonheur. Mutanus, faut forcément le jouer. La question c'est Flurg ou... Non, ça c'est... Ça va être le marteau. Hein. Ok. Ok. Vous ne pouvez pas m'échapper. Non! Balinda, Balinda. Oh non, il y a une rune dans la main. Oh, ça commence par un super sort. Enflammé, ça lui fait une carte nulle en plus pour Balinda. Alibi, on s'en fout. Ok, ça va, ça va. Deuxième enflammé, ok. Bon là, ça va Balinda si elle pioche une bonne carte. C'est impossible, hein, concrètement. Bon, alors maintenant, ce secret, c'est quoi? Pas contre-sort. C'est pas... Oh! Va être surchargé au tour suivant. On s'en fout. Non, non, pioche pas tous les pièges tout de suite. Et donc ce tour-là, il a rien. Mais le tour d'après, il est surchargé. Attendez, mais pourquoi mon Mutanus, il a pas mangé son Mordresh? Il l'avait pas encore pioché? Vous ne pouvez pas m'échapper. Est-ce que j'aurais dû faire dans l'autre sens, peut-être? Il a que 6 de mana, mais il s'en fout. Parce que nous, on est mort au tour d'après. Hein. J'ai rien dit. Let's go. Incroyable remontada.
Génial ça le ravageur. Il me reste des murlocs dans le deck. Non, hein. Non, il a plus de carte sur charge. Oh non. Oh le dégoûtant. La rune. What a disgrace. Oh oui, ça va face. Un autre secret, pourquoi pas. Oh, on est dans la sauce intersidérale. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Astalor, hein? Je préfère me faire objection ça. C'est pas objection. C'est pas contre-sort. Le hara, il me redonne un gel. T'as vu Volcano sur vol de vie, t'as rendu 9? J'avais même pas vu. Ah ouais, 9, trop bien. Ok, on remonte en PV, on remonte. Thétars Gnoll bug et peut toujours se faire evolve en T10 uniquement avec transflammation. Un enflammé, 2 enflammés. Et les 2 coûtent 5. Du coup, il y a peut-être une synergie mage que personne n'a vue pour remonter des PV. Ah, genre tu joues un serviteur vol de vie, tu fais Volcano dessus, tu trades. Ah. Il y a des serviteurs vol de vie en mage. Je préfère piocher une carte que rejouer tendeuse de piège. Hein. Hop. Quel match veut jouer Volcano? Je sais pas, mais pourquoi pas Volcano, ça gère bien les boards. Hein. Sait-on jamais? Vous m'avez l'air d'être une tête brûlée, vous. Attendez, il me reste 4 cartes. Il y a... Oh non, c'est pas l'ordre.
Il gagne 0 d'armure et il est surchargé. Il gagne encore 0 d'armure et il est surchargé. C'est marrant ça. Ah, en vrai, ça lui a donné le magistère du coup. C'était pas mal. Je peux évolve le gnoll. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Oui, je peux avoir Neptulon encore, non? Ah non, on peut plus avoir Neptulon. On va quand même le faire. Allez, le bug exploit. Oh, le scandale! Mais quel tricheur ce Tars! C'est complètement fou ce qui se passe sur ce stream. Le joueur qui n'a aucun scrupule à utiliser les mécaniques du jeu qui ne devraient pas être là. Oh, et ça, derrière, c'est l'invocation qui part. L'adversaire qui veut regagner de l'armure, mais il peut pas. Grâce au piège tendu par la tendeuse de piège. Et oui, tu as pioché un sort à 0. Et tu es fini, Yugi. Oh là là, le bug abuse. Quelle honte de la part du streamer français. Sur Twitch, en plus. Et c'est gagné grâce à ce bug. Aïe, 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 aïe. Fin de carrière. Fin de carrière, c'est sûr. Eh ben, c'est quand même bien moins fort depuis qu'il n'y a plus qu'une seule carte qui fonctionne avec Gnoll. Hein. Quel bug. C'est pas un bug, c'est pas un bug. En gros, comme il n'y a pas 3 cartes à 11 mana, bien évidemment, la transflammation propose des cartes à 10 pour qu'on ait un choix. Évidemment, c'est pas du tout un bug. Hein. C'est pas du tout un bug que le Gnoll ait le choix d'évoluer entre... Enfin, disons que ça pourrait être Gnoll, rien dans nos choix. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est encore un choix? Je ne pense pas. Donc je pense qu'on est dans le fonctionnement potentiellement peut-être, si j'ose le dire, normal de la carte. Au moins, le Gnoll ne peut pas se retransformer en lui-même. Bah, en fait, avec toutes les autres cartes d'Evolve, si. Mais on avait déjà vu que Transflammation était codée avec les pieds. Notamment du fait qu'elle peut te proposer des cartes d'autres classes, par exemple. Et donc, avec Transflammation, ça marche pas. C'est sûr que c'est un bug. J'ai joué ce deck en white et quand Evolve, le Gnoll se met en LM à 11 mana à chaque fois. Bah ouais, si t'as une carte à 11 mana, ça doit te proposer une carte à 11 mana. Sauf qu'en fait, avec Transflammation, ça marche pas. En gros, maintenant que Gnoll coûte 11, tout Evolve de cartes à 10 ou 11 de mana doit te donner Gnoll. Puisqu'il y a des cartes dans le jeu qui coûtent 11. Il y a une carte dans le jeu qui coûte 11. Donc à chaque fois que tu évolues une carte à 10, tu es censé obtenir Gnoll. Sauf qu'en fait, bah, pas avec la transflammation. Je vais peut-être garder la pièce. Hein. Si tu évolves le Gnoll avec le lieu, t'as un Gnoll. Non, en fait, l'idée c'est que maintenant, quand tu évolves avec le lieu, t'as un Gnoll. T'as toujours un Gnoll, sauf transflammation. C'est pour ça qu'on joue plus que celle-ci.
Avec toutes les autres cartes Evolve, t'as forcément Gnoll quand t'évolves un T10. Ou un T11. C'est juste celle-ci qui est codée différemment. Qui est capable d'épeler Sinas? Personne. Fallait mettre le Gnoll à 12. Bah, il se serait toujours Evolve en T10. Ah non, pourquoi il y a des cartes à 13? Tour d'après, on fait Bran Mutanus. Aïe. Oh, le massacre. On pourrait piocher Ara, ça serait chouette. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Oh, il jouait des cavaliers. Dommage. Autant récupérer 2 Astalor. Hein. Notre don des arcades nous En vrai, il n'y avait pas moyen de mettre une autre poubelle à 11 pour pas nerf Gnoll dans les decks contrôle. Le problème, c'est que Démomine, c'est un deck combo qui fait un peu peur. Et le fait de le nerfer un tout petit peu, moi, ça me paraît pas mal. Ok, on a l'Evolve au tour d'après, mais il n'y a pas de raison de le faire ce tour-ci. On a déjà un board très solide, quoique. Explosion morbide fait pas tant de points de dégâts que ça. Non, on pourra peut-être value trade. Ah, je sais pas. Notre don de givre nous protège. Éclair des arcades. Allez. Le problème, c'est que là, il a la carte, il a la 5-5 qui va tout raser. Oh non, il l'a pas. Donc là, je fais 7 de mana, mais au tour d'après, avec le Hara, ça fait 14. Si c'est toujours buggé. Ah, mais attendez, on a double bug abuse, du coup, dans le deck. On a le bug du Hara qui fait 14 alors qu'on n'a pas la soif de mana. Et le bug du Gnoll qui s'évolve. Oh là là, non, c'est trop, c'est trop. Mettez ce joueur en prison tout de suite. C'est terrible. On n'en peut plus de lui. Ah, avec quel bug je vais pouvoir le tuer, je me demande, hein. Oh, je peux tous les faire. Je peux commencer par ça et l'Evolve. Regardez, un petit bug pour bien commencer.
La petite ruée, pourquoi pas. Oh là là, il utilise 2 bugs. 2 bugs en un seul tour. Le hara qui devrait faire que 7 points de dégâts et pas 14. Il a fait que 7? Non, il est parti à temps, hein. Ils ont corrigé le bug? Il a fait que 7 ou il est parti trop tôt? Ils ont corrigé le bug? Avant, il faisait 14, même quand on n'avait pas la soif de mana. Si... Je pouvais jouer après. Oh. Ils ont corrigé le bug. Ça alors. Bah voilà, on se plaint des bugs, mais en vrai, Blizzard est réactif. C'est resté que 6 mois dans le jeu. Pas sûr vu qu'il a concede. Bah, à la fin, là, mes cartes, elles étaient en surbrillance, mais... Ah, j'ai pas joué assez vite. Oh, un DK Frost. Tu peux jouer parce qu'il a concède. Je sais pas si entre le moment où il a concède, je sais pas. I don't know. Oh, un DK impie. Je peux tout trade. Bon, c'est pas incroyable, mais ça fonctionne. DK impie, c'est pas mal. C'est meilleur contre Druid Ket que DK Frost. Parce qu'en fait, le Druid Ket, il gagne de l'armure. L'éleveuse de faucon, c'est redevenu tellement fort maintenant. Et là, je peux rien y faire. Hein. Ouais, on n'est pas bien là. Il me fait une sortie en face, le cochon. Ah, j'aurais dû trade à 1-1, j'y ai pas pensé. C'est pas grave, je vais probablement jouer 2 Murlocs sur ce tour. C'est ok, c'est ok. Nickel. Faut juste que je pioche un Murloc qui coûte 2 ou moins, mais c'est quasiment obligatoire, non? J'ai eu peur. Je saisis pas bien le bug du Gnoll, il devrait pas pouvoir evolve, c'est ça. En fait, quand il evolve, il doit evolve en Gnoll. Puisque c'est la seule carte à 11 de mana. Il n'y a plus de raison qu'il evolve en un tour 10, puisqu'il y a des cartes à 11. Hop. Parce que là, il evolve en un T10. Seulement avec transformation. Il devrait pas evolve en un tour 12 même. Il n'y a pas un géant à 12 en DH. Je sais pas.
Il me reste quoi comme Murloc? Amalgame. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on mange? Yamast alors. Parfait. Mince, le Murloc il coûte 0, j'avais pas vu. Oups. Ça aurait été gratuit. Non, mais c'est pour pouvoir jouer le Gnoll. Avec les Volves. Waouh. Est-ce que je veux qu'il meure, lui? Ouais, hein. Non, pas forcément. Non, non. Non, mais je suis pas mort, là. Mais non, on est bien, hein. Trop fort, ce deck. Inarrêtable. Je sais pas combien je suis avec. Mais ça gagne. Est-ce qu'on tente pièce bonheur? Oh, tendeuse de piège, c'est fort contre des mots. J'ai envie de garder tout ça. Ah! Oh là. Notre don des arcanes nous éclaire. Je m'attendais pas à un démo comme ça. Je croyais que c'était que des démos mines en ladder. Oh, en plus, il fait une sortie, le cochon. Une sacrée sortie. Malédiction. Ok, je pensais qu'il jouerait plus la version Diablotin classique. Ça me va, des malédictions. C'est un peu moins fort contre mon deck que la version classique qui donnerait des plus de à tout le monde, là. Surtout que le nouveau sort de 2, il est vraiment bon, hein. Le sort qui invoque les 2-2 là. Je pense que du coup, Démo Malédiction, c'est devenu moins fort que Démo Diablotin classique. Je pense que c'est devenu moins fort.
pense que vous jouez démo diablotin classique. Vous enlevez les 2-4 qui sont nuls, là, qui invoquent des diablotins. Et vous rajoutez les éleveuses de faucons qui sont très forts dans le deck. Et il y a peut-être moyen aussi de faire une place pour notre ami d'Arcane. D'Arcane doit être pas mal dans le démo. Juste pour avoir un petit peu de reach. Moi, j'ai une liste que j'ai jouée hier qui est pas mal. Je vous la montrerai demain. Troll contre Scarlet. Les impurs suppurent. Mes éléments sont frigorifiques. Je pense pas qu'on garde la grotte. On veut vraiment Bolner, Poisson Clown, des trucs comme ça. Je le trouve vraiment sympa le deck comme ça. À part Transformation Gnoll qui est un peu tiré par les cheveux. Double paysan. Je vais être un peu obligé de jouer ça. Mais c'est redevenu la mode des decks impies du coup, plutôt que des decks Frost. Ça m'embête un peu parce que j'ai que les poissons pour tuer ce genre de truc. Ma main elle est si lourde là. Je dois faire quoi? Hara et regeler? En vrai, une fois que j'ai le ravageur, peut-être qu'avec poisson clown plus pyromancien flurgue, je peux m'en tirer. On va quand même faire transflammation là-dessus, hein, des fois qu'il y a un truc cool, genre, je sais pas. Bon, ça. C'est pas mal, ça. Transflammation, la carte reste ok, hein. C'est juste Gnoll qui devient vraiment giga nul parce qu'il n'y a plus qu'une carte pour l'Evolve. Pourquoi geler le paysan plutôt que la 2-2? Parce que la 2-2, la 2 PV. Je sais pas. Je pense que c'est mieux ici si je fais ça pour faire un très gros tour après. Oui, c'est-à-dire que je préférais qu'il trade la 2-1 dans ma créa que la 2-2. Non, je comprends l'idée. Donc c'était mieux de geler la 2-2 pour pas qu'il pioche plus, tout à fait. Je suis un cochon. Merci Smatchoum pour ton prime. Continue comme ça mon petit art, c'est bravo encore pour l'event de dimanche dernier, c'était vraiment sympa. Ouais, merci. Maintenant, plus que jamais. Moi avoir 5 pour vous. Bon là on rase tout son board. Hein. Vas-y, va face. Non mais il doit le voir venir quand même. Ok, il trade, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est presque bien joué. Si, ça va, c'est bien joué. Ok, on rase le board.
Ok. Dommage que j'ai pas réussi à tuer la 2-1. Je sais pas s'il y avait mieux à faire. Là, comme ça, je vois pas. Et là, je peux plus passer. Si je pioche avec fracasseur, c'est pas top. Ça refait les murlocs moins chers. Hein. Ce qui est pas très intéressant. Si je peux avoir un murloc à 1, un murloc à 2. Ah non, non, ça va pas le faire non plus. Ça va pas aller. Ouais, on est mort. C'est fini. C'est catastrophe. Perdu. Merci Bobélix pour ton abonnement. Et je vous laisse avec... Alors c'est qui, c'est OD ou 10 démons? C'est OD qui reprend. Je vous laisse avec lui. Passez une excellente journée. Et à demain pour de nouvelles aventures. Faudra que je recheck le replay quand même. Voir si Astalor Arras est toujours buggé. J'ai un petit doute. Ciao! Hey hey hey, salut tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et j'ai mon retour qui est ouvert, car je suis un professionnel. Yop là, on ouvre Hearthstone. Yop, pidop, 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 pidop. Bon alors, on m'a dit que c'était... que le nerf du Dekafrost avait eu beaucoup d'impact apparemment, et que du coup ça joue full... full druide et démomine. Ce qui est intéressant pour le coup. Ah, la mage a pas été faite ici. Ok, intéressant. Hey, you can run. Le mec a pas d'icône sur son bureau. J'ai fait plus fort que ça. J'ai plein d'icônes sur le bureau. Mais elles sont sur mon deuxième écran. Que vous ne voyez pas, car il est secret. Tu fais 50 de moins tout rasé comme ça. Alors le gros avantage si vous taguez beaucoup de démomines et druide, c'est que vous pouvez jouer paladin pur. Et c'est exactement ce qu'a fait Jambre hier. Et du coup il a fait une win streak de fou furieux et il a fait rang 1 légende. Ce que je disais à la Custone la dernière fois, si le deck populaire c'est démomines, vous mettez des boucliers divins dans votre deck et vous allez gagner 80% de vos games. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Ce jeu après tout est si simple. Matchup est totalement et absolument free. Ok, on va passer sur Europe. Decaver est pas censé revenir en force aussi, puisqu'il était fort avant le mini 7, c'est possible. C'est possible. Si on joue des decks contrôle, ce qui a l'air d'être contre-indiqué à l'heure actuelle, faudra sûrement jouer Théotard et potentiellement des Vipères. Ce qui dégoûte un peu, mais bon, si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Pourquoi le perroquet était nerf en fait? Il est absolument démentiellement, stupidement broken en wild. Voilà. Et son nerf change rien en standard. Du coup, cool. Tu fais un changement qui affecte pas le standard et qui soigne le wild. Les joueurs de wild étaient trop contents hier. Genre ça fait trop plaisir. D'habitude je vois toujours des commentaires. Tous les patchs, tous les commentaires que je vois c'est toujours ah, ce patch c'est de la merde machin et tout parce que c'est Twitter et les gens sont à 99,9% des connards négatifs. Et là hier je regardais les commentaires sur le patch et c'était que des gens qui étaient contents. Et c'était trop bien.
Genre c'était hyper agréable. Alors, genre de Wild, c'est là, waouh, ça va enfin changer le jeu. On peut, je vais pouvoir jouer mon petit deck que j'ai fait maison et tout. Je joue au jeu depuis 8 ans, j'ai jamais été aussi content. Et ça me faisait trop plaisir. Et la Wild, c'est pas une communauté qui est si réduite que ça au final. Ils ont quand même, il y a quand même du monde qui joue en Wild. Alors, en fait, faut réaliser que même on est gâté sur Hearthstone entre guillemets parce qu'il y a des millions de joueurs à travers le monde. Mais et en Wild, il y a quoi? Il y a peut-être, allez, même si dans le monde t'as 50 000 joueurs de Wild, c'est probablement un peu plus que ça, mais disons 50 000. C'est beaucoup plus que la vaste majorité des jeux de stratégie qui existent dans le monde. Beaucoup plus. Donc c'est quand même une grosse communauté dans l'absolu. Alors évidemment il fallait que je dise on a de la chance nous joueurs de Hearthstone, le programme crash à ce moment-là bien entendu. Ça c'est voilà, ça c'est le c'est le karma hein. Bien entendu, on a l'habitude. Plus de monde sur le Wild que sur Blood Bowl 3. Ah bah oui, très probablement. Tu conseilles quoi comme deck pour monter les gens en ce moment? DK est probablement. DK aggro est probablement fine. Paladin. Je pense que Paladin pur là, avec les changements qu'il vient d'y avoir, est probablement très intéressant. Ah non, mais vraiment? Genre on va pas pouvoir jouer au jeu? C'est quoi ce bordel? Attendez. Attendez.